Bonjour, c'est Diablo X9. Non, je rigole, je suis en train de me moquer. Je suis en train de singer l'introduction de Monsieur le V12, ceci n'a rien de méchant. Mais il faut dire que c'est assez drôle de le voir saluer les gens d'une façon aussi noble et sérieuse. Alors salutations à lui. Donc salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. Et on se retrouve pour un gameplay sur Modern Warfare 2. Depuis le temps que les gens me demandent, allez, retourne faire un petit peu de quickscope sur Modern Warfare 2 avec ton intervention, montre-nous de quoi t'es capable. Bah écoutez, c'est simple, j'ai lancé le jeu il y a à peu près, durant la matinée. Et vous avez sous les yeux ma toute première partie depuis pas mal de temps sur Modern Warfare 2 en online en domination. C'est vraiment la toute première, et comme vous pouvez le voir là, j'ai un petit peu de peine encore à rentrer les quickscopes, donc je joue avec l'intervention balle chemisée. En arme secondaire, j'ai pris les USP 45 Akimbo qui sont franchement redoutables. Euh, et au niveau des atouts, ça se joue avec passe-passe, force d'op et visée solide. Alors attention le noob qui joue avec visée solide. Visée solide, c'est selon moi le meilleur atout pour tout ce qui est domination, démolition, mêlée générale. À moins que vous jouiez contre des adversaires qui utilisent un casque. Visée solide, c'est l'atout qu'il faut pour un sniper selon moi, ou commando si vous voulez tenter des 360 de la mort depuis des hauteurs fulgurantes, mais magnifique 360 jump au passage. Et là voilà, je commence à m'enflammer dans le sens où vraiment, j'ai jamais vraiment eu la prétention d'être un monstre à Modern Warfare 2, mais tout de même, euh, je pense quand même pas mal me démerder au niveau des quickscopes. Et je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais une de mes vidéos qui avait pas eu pas mal de succès, c'était un certain 31-0 en domination sur Afghan. Et c'est une map sur laquelle je me sens super à l'aise en fait avec le snipe. Hop, un petit quickscope encore une fois, j'adore balayer les mecs comme ça parce qu'ils en... Voilà, oh là là. Oh là là, mais alors là si Sun Sun était là, mais c'est du viol à main armée que je leur mets. Vous m'excuserez par contre pour ma voix un petit peu fébrile, mais je suis vraiment super malade et... Mais je tenais à vous proposer une vidéo aujourd'hui. Et donc voilà, je réussis à débloquer mon Apache assez facilement. Et puis bah comme vous vous en doutez très certainement, sur la map Afghan, une fois que vous avez débloqué le Apache, c'est c'est une véritable partie de plaisir, hein. Il suffit d'en tuer un ou deux. Et une fois que vous avez réussi à tuer deux trois gars, ils vont automatiquement se faire bloquer au respawn. Et là vous avez de quoi vous faire plaisir. Allez hop 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 hop. Et je tiens... Bon, j'ai salué Monsieur le V12 au début de la vidéo. Maintenant, il est temps que je salue Beast Mode 3, qui a galéré pendant des semaines et des semaines à faire une bombe nucléaire. Alors, loin de là l'idée de me moquer de lui, au contraire, je sais qu'il fait tout en live et qu'il fait ça vraiment au deuxième degré et que c'est vraiment très très drôle de regarder ses tentatives de nuke. Mais quand vous vous rendez compte combien de fois il a galéré à faire une bombe nucléaire alors que bah moi ça fait je sais pas combien de temps que j'ai plus joué. Première tentative avec l'intervention et je fais une bombe nucléaire. Alors là je sais pas à combien je suis exactement. Là j'ai un petit peu de peine par contre. Je sais pas à combien je suis mais j'avais pas envie de lancer ma bombe nucléaire tout de suite. Je me suis dit ouais autant tenter de faire un score assez correct. Maintenant que j'ai ma bombe nucléaire, je vais me permettre, enfin plutôt essayer de tenter des choses. Voilà, je suis à 28-1. Je me dis, ouais, allez, il faut continuer un petit peu. Là, ça vaut pas la peine ça vaut pas la peine de s'arrêter maintenant. Alors, pour parler un petit peu d'autre chose que du gameplay, comme vous le savez, il y a de plus en plus de challenge lobby, de parties hackées et autres sur Call of Duty 4 en online, ainsi que sur Modern Warfare 2. Honnêtement, j'ai eu de la chance parce que sur les 4-5 parties que j'ai pu faire durant cette matinée, il n'y a qu'une seule partie qui était hackée. En fait, c'était la deuxième, après celle-ci donc. Et bah, j'ai été étonné parce qu'honnêtement, à chaque fois, je tombais sur des parties hackées et là, il y en avait moins. Et très très souvent, dans les autres parties que je suis tombé, les mecs jouaient au sniper, etc. C'était assez correct comme niveau et j'ai trouvé ça sympa dans le sens où voilà bon bah là c'est peut-être pas le bon exemple étant donné qu'on vient de se prendre un double lance-patate,
Mais bon, c'est clair qu'il y a un PGM en face aussi, donc ils doivent s'énerver un petit peu, hein. Ils se disent, ah là là, ce Diablo X9 là il est trop fort, faut faire quelque chose. Non, je rigole. Mais sans déconner, encore une fois, j'ai jamais vraiment eu la prétention d'être un monstre du Quickscope. Mais franchement, cette partie révèle un certain niveau, ou durant cette partie en tout cas, où vraiment j'ai enchaîné les types d'une force. Bon après je sais que c'était pas des monstres, hein, mais c'est clair que lorsque vous jouez en ligne, faut pas vous attendre à tout le temps jouer contre des PGM de la mort, hein. Ça peut très bien être le petit frère, la petite sœur, la grand-mère qui a pris la manette pour essayer, ou même des mecs qui jouent juste comme ça, hop, un petit double quickscope au passage. Je n'avais pas remarqué tout de suite d'ailleurs. Et je gardais un œil attentif tout de même au score en bas à gauche parce que, rendez-vous compte, le pire c'est d'arriver à 190 et là tu te dis putain j'ai pas encore activé ma bombe nucléaire et au moment où tu l'actives la partie est terminée, ça il y a de quoi être bien dégoûté. Mais en fait c'est pas ça qui va me pousser à activer ma bombe nucléaire, c'est plutôt notre ami qui est dans mon équipe qui s'appelle Ultraviolet 94 que je ne connais pas, hein. Mais il a débloqué les Harriers et le Apache, lui aussi. Donc je me suis dit, aïe aïe aïe, il serait temps que j'active mon missile nucléaire, parce que si ça se trouve, il va aussi en avoir un. Et je vais me faire carotte ma bombe nucléaire. Ça aurait été bien dégueulasse. J'ai oublié de le dire, mais au niveau des killstreaks pour la bombe nucléaire, j'utilisais les Harriers, le Apache et la bombe nucléaire. C'est selon moi les trois killstreaks les plus adaptés pour avoir une bombe nucléaire. Facilement, voilà, donc toute première partie depuis un certain moment sur Modern Warfare 2, et voilà, une bombe nucléaire pour vous, je sais que beaucoup l'attendaient, donc voilà. Une autre bombe nucléaire sur ma chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me soutenir et on se retrouve pour ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut! Ah ouais, c'est trop... Oh. Oh.